You are now watching the M2 Show. Yeah, M2 Show. The M2 Show. Yeah. I say sit down and watch, sit down, relax. The M2 Show's about to come on your screen. I don't care who you are if you know what I mean. Life's too short to live entirely in sadness. That's why I'm trying to fight and stop this madness. People worldwide gonna see the M2 Show. Right out with the liver, will I make a blow? From fashion entertainment, will I let you know? Paris and White and the motherland. Baby, this is how we do it, just let it go. Watching the M2 Show. Watching the M2 Show. You watching the M2 Show. Watching the M2. Donc, il est difficile qu'il puisse appuyer, Barack Obama. Et, donc, vous trouvez ça normal? D'ailleurs, je ne dis pas que je trouve cela normal, mais bon, c'est une évidence même. Hein? Il y a j'ai lu dans un journal qu'il y a un candidat sur 5 qui supportait Clinton qui préférait voter pour McCain que voter pour Obama. Bon, cela démontre quand même que la fracture raciale dans ce pays existe et va continuer à exister non, pour un certain temps. Et cela peut être vu de différentes manières. Hein, et c'est pour cela que je crois que bon, le sénateur Obama a du travail à faire pour arriver à convaincre cette masse-là qu'il vient, premièrement en tant qu'Américain et pas noir. Parce que bon, je crois qu'il y a une portion de la population qui pense que M. Obama, c'est le candidat des Noirs et ce n'est pas le candidat des Américains. Ce qui fait que cela rend le jugement un tout petit peu difficile. Et voilà un des points que le sénateur Barack Obama devra trouver les voies et moyens pour essayer de remettre cette population et de remettre ses votes dans son camp. Exactement. Ou sinon l'Amérique va se retrouver avec 4 années de républicains. Ben voilà, merci chers téléspectateurs. Nous allons prendre un repos vite fait, un break comme on dit ici aux États-Unis. Nous allons regarder ces images où The M2 Show s'est rendu, comme je vous ai dit quand nous avons débuté l'émission, au début de l'émission, je vous ai dit que The M2 Show a eu le privilège de recevoir une carte de presse des démocrates pour aller interviewer et aller voir Obama. Et nous y sommes allés et nous sommes arrivés et ça s'est très bien passé. On nous a donné l'autorisation d'entrer et de filmer et de prendre quelques images que nous allons vous montrer. Donc suivez et nous revenons dans un instant. Merci. A substantive debate about how to solve our problems. That's what you are looking for. That's what you deserve. Let me tell you what you don't deserve. You don't deserve a bunch of name calling. You don't deserve a bunch of mudslinging. You don't deserve a bunch of internet rumors and scandal mongering. Nous avons eu le privilège d'avoir une carte de presse que nous avons avec nous ce soir. Donc nous sommes allés jusqu'au là-dedans pour interviewer Obama. Comme vous avez vu, il y avait beaucoup de chaînes de télévision, beaucoup qui sont venus de partout dans le monde pour interviewer Obama ici à Washington. Il est cependant très sûr pour ce moment, d'après les sondages, que Obama sera le seul en fait, candidat démocrate à la présidence des États-Unis. Donc, comme vous l'avez dit, nous sommes en train de poursuivre ça de près et prochainement, peut-être aussi, nous allons voir dans The M2 Show, comme d'habitude, nous allons avoir des invités. De marque pour discuter un peu la politique américaine et surtout la politique américaine vis-à-vis de la politique congolaise, vis-à-vis de la politique africaine. Donc d'après Obama, c'est clair qu'il va
travailler là-dessus, sur les pays africains, sur les présidents africains. Il a dit, une relation claire, selon lui. Donc nous allons voir comment ça va se passer. Restez à l'écoute. Eh bien, merci pour ces images. Merci à la rédaction de M2 Show pour nous avoir permis de visionner ces images. Voilà, donc comme vous avez vu, ça s'est très bien passé hier. J'étais là personnellement et j'ai vu Obama et il a été vraiment direct avec tous les journalistes sur ses opinions vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'Asie, le reste du monde. Voilà, et vous aurez à suivre encore plus d'ici avant la fin de l'émission. Mais pour le moment, je reviens encore avec mon confrère Pascal Mafema. Pascal, j'ai encore une question pour toi. Voilà, selon les presses américaines ici aux États-Unis, Hillary Clinton pourrait être la vice-présidente de Barack Obama. Personnellement, je ne sais pas, je ne vais pas trop donner mes opinions là-dessus, mais qu'en penses-tu? Bon, il faut dire d'abord que, personnellement, pour plusieurs raisons, je ne serais pas très pour cette union. Pourquoi? D'abord, commençons d'abord par regarder la façon dont Hillary et Obama sont. Disons que, bon, généralement, le running mate du président de la République, de la candidature du président, est quelqu'un qui va avec les idées que le président qui cherchant sa candidature va avec. Bon, Hillary Clinton voulait être président et bon, dans sa logique de fonction, elle est présidente. Donc, être vice-présidente, elle va venir avec tout un bagage qu'Obama devra gérer. Hein? Bon, elle vient avec le paquet de ses idées. Non seulement ça, elle vient avec tout un paquet de personnes avec qui elle a eu des accords quand elle faisait sa candidature. Parce qu'elle n'a pas commencé sa candidature ne sachant pas qui allait occuper les postes clés de son gouvernement. Parce qu'il y avait des gens à qui elle pensait déjà, elle savait que ces personnes allaient occuper telle position. Quand elle devient vice-présidente, elle vient quand même avec ce personnel-là. Bon, et maintenant, son agenda et l'agenda d'Obama ne peut ne pas être concordant. Et à ce niveau-là, ça peut porter préjudice, hein, à une union. Mais bon, de l'autre côté, il y a aussi un autre aspect des choses, c'est que, comme elle l'a bien dit elle-même, elle a 18 millions de voteurs, des gens qui ont voté pour elle, des gens qui ont confiance en elle. Elle a pu amasser un certain nombre de délégués, ce qui fait que, bon, quelque part, c'est une force avec laquelle le sénateur Obama devra compter. Et je crois que la tâche du sénateur Obama vis-à-vis cette classe de population qui n'a pas pu atteindre sera, je pense, plus facile à convaincre s'il a dans son ticket la sénateur de New York. Mais bon, à mon avis personnel, et je répète encore, c'est un avis strictement personnel, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais parce que cela causerait plus de... À mon avis, causerait plus de problèmes qu'autre chose. Il y a un journaliste américain, je crois que c'était un journaliste de la CNN, qui a dit que... qui a un peu pensé comme vous, je dirais, du sens où le président doit choisir un vice-président ou une vice-présidente si il a 100% confiance en cette personne. Selon le journaliste de la CNN aussi, il ne croyait pas que Obama avait confiance ou a confiance, je dirais à 100% à Madame Clinton.
Je crois que ça va de même de ce que vous venez de dire. Oh oui, bien sûr. De toute façon, ils ont eu tout au long de la campagne beaucoup de problèmes et beaucoup de différends. Ouais. Et il y a eu des moments de très forte tension dans les deux camps. Ouais. Ce qui fait que quelque part, il y a comme une traînée qui peut s'éparpiller et se répandre dans la façon dont les affaires sont conduites hein, dans les deux camps. Ce qui, finalement, sera au détriment des deux candidats. You are now watching the M2 Show. Yeah, M2 Show. The M2 Show. Yeah. I say sit down and watch, sit down, relax. The M2 Show's about to come on your screen. I don't care who you are if you know what I mean. Life's too short to live entirely.